J'aimerais qu'on parle davantage de tous ces bureaux de police de France, de tous ces commissariats où il manque des effectifs. J'aimerais qu'on parle davantage de tous ces délinquants qui sont relâchés parce qu'on n'exécute même pas les peines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois un immense cinéma, un immense showbiz, de la frime. Je regardais la télévision là pendant mes vacances, on voyait Lasquet investir un quartier à Grenoble et puis toutes les personnes ont été relâchées. Il y a d'un côté le grand cinéma et puis de l'autre il y a les actes, la pratique. Et la pratique gouvernementale en matière d'ordre public et de sécurité, je suis maire de banlieue, je leur sais quelque chose, est totalement à l'opposé. Totalement à l'opposé. Vous savez qu'on a supprimé cette année 3000 postes de policiers et de gendarmes. Chez moi, dans ma ville, cet été, il y a marqué sur le bureau de police « fermé ». C'est fermé, parce qu'il n'y a pas d'effectifs. Je vais vous donner un exemple. Un soir, à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur un projet de loi sur la sécurité. J'ai proposé un amendement, c'est-à-dire j'ai fait une proposition, c'est de supprimer les remises de peine. En France, nous sommes le seul pays au monde, vous êtes condamné à 10 ans, vous en ferez que la moitié, 5 ans. C'est le seul pays au monde. Attendez. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que l'UMP a appelé le Parti socialiste à la rescousse avec Mme Alliot-Marie. On a voté contre mon amendement. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, le gouvernement a appelé le PS à la rescousse. C'est-à-dire, pour être concret, c'est qu'aujourd'hui, on n'applique pas les peines de prison. Aujourd'hui, le gouvernement ne construit pas les prisons nécessaires. Aujourd'hui, on a même fait voter une loi, les Français ne le savent pas. On a même fait voter une loi à l'Assemblée où toutes les condamnations à 2 ans de prison et moins ne sont pas exécutées par incarcération. C'est-à-dire que quelqu'un qui a cambriolé, qui a agressé, est condamné par le juge en public à 18 mois, par exemple, de prison ferme, il ne fera rien, il aura un bracelet électronique pendant 6 mois, et il reviendra dans le quartier. Alors moi, ce que je ne supporte plus, c'est ce discours sur la sécurité que j'accepte, très bien, mais qui n'est jamais relayé par les actes, et même les actes sont contraires. On pourrait parler aussi des étrangers en situation... des étrangers qui commettent des délits graves et qui ne sont plus expulsés. Vous savez, Philippe Corbet, qui a supprimé l'expulsion des étrangers? Vous souhaitez, vous, le rétablissement de la double peine? Bien sûr, mais il n'y a pas un pays au monde qui accepte que des trafiquants de drogue étrangers sur son sol ne soient pas expulsés. Enfin, c'était une mesure de justice aussi, peut-être. Justice, une condamnation, voilà, une peine et pas double peine. Mais attendez, il n'y a pas un pays au monde qui fait ça. Et qui est-ce qui a supprimé la double peine? Nicolas Sarkozy. Alors, à l'heure où tous les pays européens prennent conscience de l'urgence d'un sursaut, ces chiffres montrent que non seulement l'immigration en France n'a pas été freinée, mais qu'elle est volontairement accélérée dans un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. On entend dans certains quartiers que lorsqu'une personne âgée meurt, c'est une famille immigrée qui la remplace dans son appartement HLM. Entendons-nous bien. Les chiffres que je vais vous révéler ne sont pas les chiffres du Front National, mais les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Ce sont des chiffres savamment cachés, érigés en secret d'État. Des chiffres que des fonctionnaires républicains écœurés par les mensonges officiels et épouvantés par les éléments d'appréciation objectifs qui passent sous leurs yeux, nous ont transmis pour les faire connaître à l'opinion publique. Cette conférence de presse a pour objet de dénoncer le mensonge d'État organisé qui entoure la politique UMPS de l'immigration. Il suffit de mettre en évidence le silence de la gauche immigrationniste sur le rythme d'accueil des immigrés pour prendre la mesure du bilan de Nicolas Sarkozy en matière de contrôle de l'immigration. Déferlante migratoire, la gauche l'a rêvé, Sarkozy le fait. De la même façon, la satisfaction arrogante de Mme Parisot sur l'entrée d'une main-d'œuvre à bon marché qui tire les salaires à la baisse et organise dans notre pays développé une véritable délocalisation intérieure en dit long sur la pesante chaîne des connivences. Les uns par dogmatisme et les autres par lâcheté, tous conscients de la mauvaise action qu'ils commettent, mentent effrontément sur la réalité des chiffres. Or, je le crois, la démocratie commence par la vérité. Le respect du peuple exige de la lui faire connaître. À des années-lumière de la rupture promise et qu'il a fait élire, force est de constater que Nicolas Sarkozy fait figure de champion d'Europe toute catégorie en matière d'immigration. On peut sans se tromper affirmer qu'en matière d'immigration régulière, Sarkozy, c'est Jospin en pire. En 2010,
198 604 titres de séjour ont été accordés en France, soit 13,2% de plus qu'en 2009 et 75% de plus qu'en Allemagne. Ce chiffre dépasse de 40 000 la moyenne du même chiffre sous Lionel Jospin. Parmi ces 198 604, l'immigration professionnelle a augmenté de 4,8%. Les étudiants issus de pays tiers ont vu leur nombre augmenter de 28,8%, soit 65 499. Et étudiants, on sait parfois ce que ça veut dire. L'immigration familiale a, elle, augmenté de 7,5% à 81 237. Enfin, le nombre de demandeurs d'asile a encore augmenté de 10% l'an dernier à 52 408. Vous le constatez. D'après ces chiffres, ceux du ministère en charge de l'immigration, tout est nettement orienté à la hausse. Je vous avais parlé de mensonges de la part du gouvernement et de l'UMPS. Le premier mensonge est un mensonge par omission. Le ministre a-t-il fait connaître ces chiffres et ces tendances aux Français? Non. Le second mensonge est une contre-vérité, colportée par l'UMP dans les médias depuis le début de l'année. Le 19 janvier 2011, il y a quelques jours, Nadine Morano, ministre du gouvernement Sarkozy, indiquait sur France 2 dans l'émission Les 4 vérités que le nombre de titres de séjour avait baissé de 4% en 2010. C'est absolument faux. Il a grimpé de plus de 13%. Elle ajoutait que l'immigration familiale baissait de 12%. C'est encore là totalement faux. Elle a progressé de près de 8%. Autre mensonge. Le 23 janvier 2011, le numéro 1 de l'UMP, Jean-François Copé, affirmait dans un débat face à moi sur BFM TV que l'immigration familiale avait baissé de 14% en 2010. Nouveau mensonge. Remarquez qu'avec M. Copé, on a l'habitude. Cette immigration familiale a augmenté de près de 8% en 2010. Vous savez, il n'est pas possible de connaître précisément le nombre de clandestins en France. Pour avoir un ordre d'idée, ayons simplement à l'esprit que la préfecture de Seine-Saint-Denis estime ce nombre, dans ce seul département, à 150 000. Pour le reste, le seul chiffre en baisse dans le bilan 2010 de l'immigration concerne le nombre d'éloignements, c'est-à-dire de reconduites à la frontière de clandestins, 28 087, soit 4,5% de moins qu'en 2009. À ce sujet, il faut noter que les services de police et de gendarmerie ne portent aucune responsabilité dans cette baisse. Leurs effectifs sont sans cesse réduits depuis 2005, 16 000 postes déjà. Mais surtout, ils sont tributaires des consignes politiques particulièrement molles et de la faiblesse de nos dirigeants face aux groupes de pression. Le vrai chiffre mystère, c'est celui des régularisations de clandestins. Sur ce sujet, c'est l'opacité la plus totale qui règne. J'avais moi-même demandé à M. Besson, par courrier, ce chiffre en juin 2010. Il était alors ministre de l'Immigration. Il n'a pas osé me répondre, tant il devait être embarrassé par la réalité. Je vous rappelle que pour 2009, le journal Le Monde avait évalué ce chiffre à au moins 20 000. Je cite l'article du 20 décembre 2009. En débat face à moi, sur France 2, en janvier 2010, il y a un peu plus d'un an, Éric Besson, toujours lui, avait osé mentir en direct devant des millions de téléspectateurs et donner le chiffre de 6 000 pour l'année 2009. Eh bien, d'après nos sources, vérifiées et crédibles, les autorités, une nouvelle fois, mentent effrontément aux Français. Il y a eu ainsi dans notre pays en 2010 17 000 régularisations d'adultes, auxquels il faut ajouter 40% au titre de régularisation de mineurs qui, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, n'ont pas besoin de papier. Et surtout, il faut bien comprendre qu'une fois régularisé, le clandestin a la possibilité de faire venir sa famille, enfants, conjoints, parents, nouvelle épouse s'il se marie.
La régularisation d'un clandestin a donc un effet multiplicateur sur l'immigration familiale et sur l'immigration nuptiale. En matière d'immigration, 1 plus 1, ça ne fait pas 2. 1 plus 1, ça peut faire 5, 6, 7 ou 8. Ainsi, le nombre de régularisations s'est établi aux alentours de 25 000 en 2010, soit 4 fois plus que le chiffre donné par le ministre. Et une belle démonstration qu'au lieu de parler de régularisation au cas par cas, comme le dit le gouvernement, on devrait plutôt parler de régularisation dans tous les cas. Quant à l'accès à la nationalité française, là c'est la grande distribution. Là aussi la tendance est franchement à la hausse en 2010. Le nombre d'accès à la nationalité a ainsi grimpé de 7,8% sur un an, pour atteindre 116 610. Notre carte d'identité est distribuée par les préfectures comme des journaux gratuits à l'entrée d'un RER. On se presse devant les guichets de naturalisation et de régularisation des préfectures, comme dans le métro aux heures de pointe. Notons d'ailleurs dans ce chiffre la forte hausse, et même très forte hausse, du nombre d'accès à la nationalité par mariage. Plus 34% en un an. Plus 34% en un an. Soit 21 865. Dans le même temps, nous apprenons que le nombre de filières de faux mariages démantelées en 2007 s'est élevé à 7. Le tableau récapitulatif que vous avez sous les yeux est donc édifiant. Titre de séjour plus 13,2%, dont immigration professionnelle plus 4,8%, dont immigration familiale plus 7,2%, demandeurs d'asile plus 10%, reconduite à la frontière moins 4,5%, régularisation de clandestins 25 000, pourcentage par rapport à l'année précédente difficile et pour cause à évaluer, naturalisation plus 7,8%. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour, bienvenue sur CBDJ, sur C'est bon d'être juif avec Moshe Belamosi et Shmoulik derrière la caméra. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau, une petite histoire toute simple mais tellement belle et tellement vraie. On prend l'exemple d'un japonais, allez ça va être un japonais, il s'appelle Monsieur Chang. Il avance dans la vie, 17 ans, 18 ans, il a des bons résultats à l'école, il décroche son diplôme et ça y est, il est dans le monde du travail. À 20 ans, il est dans le monde du travail, on lui propose la proposition de sa vie d'aller travailler dans une super grande boîte en Écosse. En Écosse, c'est parti. Voilà notre petit japonais qui s'en va, qui prend son avion et qui atterrit là-bas en Écosse. Tout va pour le mieux. Il n'est pas habitué à voir des gens danser avec des jupes comme ça en kilt. Il rigole. Mais bon, il avance dans son travail. Et là, ce qui devait arriver arriva. Il rencontre une jolie Écossaise. Et quelques mois plus tard, il se marie. Il se marie, tout va bien. Au bout de quelques temps, un beau bébé arrive. C'est un bébé cocktail. Maman écossaise, papa japonais. Il est mignon comme tout. Lui aussi, il a des attraits dans la vie. Il est fort, il étudie. Et lui aussi, il avance jusqu'au jour de son mariage. Le jour de son mariage, c'est une écossaise pour qui il est tombé amoureux. Il va se marier avec elle et il va avoir des enfants. Seulement, le grand-père est japonais. Mais le petit enfant, il n'a plus trop de lien avec le Japon. Il n'a plus trop les yeux bridés. Il a vraiment une tête d'écossais. Et peut-être que même, ce petit japonais-là va donner encore naissance à d'autres enfants derrière lui. Mais là, il n'y aura plus du tout aucune trace de notre petit monsieur Chang, qui était pourtant à l'origine.
Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est un miracle. Le peuple juif est un miracle en soi. Et toujours ce petit peuple de rien du tout, une poignée d'hommes. Et bien cette poignée d'hommes, personne n'a réussi à la détruire. Personne n'a réussi à la détruire. On est encore là, on est encore en vie. Vous savez ô combien c'est grave si vous entendez autour de vous que quelqu'un a décidé de se marier avec quelqu'un qui n'était pas juif, que ce soit une femme ou un homme. Il faut tout faire pour empêcher ça. C'est ça le vrai crime pour un peuple juif. C'est de ne pas se marier entre nous. Il faut être totalement contre les mariages mixtes. Non pas parce qu'on est raciste, mais parce que ce serait faire ce que tout le monde a voulu faire, nous détruire. Nous, on est indestructibles. 4000 ans d'histoire et on est encore là. On doit être fiers. On est fiers. On est fiers et on vous aime. Et on vous adresse à tous sur ce message. Les frères, c'est bon d'être juif et que Dieu vous bénisse. Parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Le 22 avril prochain, peuple de France, mettez à Nicolas Sarkozy un carton rouge. Expulsez-le définitivement du terrain.